Thank you, Joe. Hello everyone. So just give me sorry, just give me a few minutes just to repost and okay, nice. Up. Okay, so my session. So I talk in English and French. So let's go. So I will show you. So how do you use Gemini if you are DevOps engineer or if you want to make the CI/CD in Google Cloud. So I will show you how do you do um, how do you use Gemini to do this. Donc l'objectif de la session c'est vous montrer comment utiliser Gemini pour pouvoir mettre en place le processus de CI/CD quand vous allez développer votre application, vous allez vouloir déployer votre application et tout. Comment l'intelligence artificielle peut vous aider. Donc déjà pour commencer, on va voir qu'on appelle ça le processus, quels sont les éléments qui entrent en jeu dans la mise en place d'un pipeline pour pouvoir effectuer les déploiements de son application. So I will show you the first time what is the software supply chain. So if you see this picture, so you will see each step you need to perform to deploy your code. If you finish to write your code, so the first step is the code. You write your code. The second step is the source. You will put your code on the source control. You can use GitHub or GitLab if you want. And after this, you need to build your code. And when you build your code, we use the dependency to build your code. And after you build your code, you will package your code before to deploy your code on the system you want. Donc, ce que je disais, c'est que ben, la première chose que vous faites, c'est que vous allez écrire votre code. Une fois que vous avez écrit votre code, vous avez besoin de source control pour pouvoir gérer votre code. Donc, vous pouvez utiliser GitHub, GitLab ou bien même Bitbucket pour gérer votre code. Et une fois que vous avez mis votre code dans votre espace de gestion, vous allez maintenant build votre code, c'est-à-dire si c'est du Go par exemple, vous allez générer le fichier exécutable qui soit utilisé pour faire tourner votre application. Si c'est du C, même chose. Mais si c'est des langages interprétés, comment dirais-je, là, vous allez lancer votre code pour tester. Bon, là, je n'ai pas rajouté la partie test, mais il y a la partie test aussi que vous pouvez rajouter pour tester votre code. Et au moment où vous faites le build, si vous avez des dépendances, vous allez les utiliser. Et une fois que c'est bon, vous allez packager votre code, ensuite déployer votre code dans le système que vous voulez. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Google, Google offre un ensemble d'écosystèmes qui vous permet de pouvoir faire ces actions-là. So Google gives you many services you can use to make the software delivery right. So if you want to create the pipeline to deploy your application, so you have many services on Google Cloud you can use to deploy your application. So now the goal of this session is how you can use Gemini to create this simple. So we don't want to do many action. We just use Gemini and you ask Gemini the good question and you will have the steps you need to perform every time to deploy this. Ok, donc du coup là, on va voir avec Gemini comment et quels sont les différents types de questions on pose à Gemini dans le cadre d'un DevOps ingénieur pour pouvoir avoir les meilleures réponses qui vont l'aider dans la mise en place de ce processus-là. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, pour un DevOps, c'est déjà important de connaître d'abord les outils qui sont disponibles. Donc, il est important de connaître les outils qui sont disponibles, et tout à l'heure, on va voir ça. So now we will just try to work on Gemini. So I will stop to share this presentation and I share my whole screen up. Nice. So now I will go to my gum here.
And I will clean this up, restate chat. And the first time, if you don't know what is the services Google have, and so this service you can use to configure the CI/CD pipeline. The first time you need to ask Gemini, what is the services Google give me, and I can use this to create the CI/CD pipeline for my application. So, and here, so you will have a best practice for the prompt. So if you want to do Gemini, so what is the best practice to ask Gemini? So here we just take what is a Google product provide to, we will use this example to ask Gemini. So this is a live session, and we will do together. If you have also Gemini in your account, you can perform this. So what Google provide to create to make the CI/CD pipeline for application. The first question, sorry, I don't put application very well. So we will wait the question, and here so you will have the services you can use, and you have a description for each services. And after this part, after the services, so crowd build, so these are the services you can use to build, to build, test, and deploy. You can use artifact registry to store and manage your build artifacts. You can use CloudSource repository to manage Git repository service. So this Git, so this GitHub of, so this Google Cloud GitHub. So these are the same services of Google Cloud. We use this to manage your code. Cloud Run, so this service, so these are service you can use to deploy your application. Cloud Function, if you write a function. Cloud logging, cloud monitoring to monitor your application. And here, so you have another description. What is your project can use together to create your CI/CD pipeline? So here, automate, build, test, deploy, fast build, test. So you will have many information here, and you can use this information to ask Google. So the first time we found this cloud build, we find artifact registry, cloud repository, and now we will ask another question. We use this setup. Okay, how do I set up? How do I set up? Et je crois que ceux qui parlent français, normalement, ça devait aller, hein, parce que c'est pas trop, moi, mon anglais, déjà, c'est pas trop fort. Donc, du coup, normalement, je crois que ça devait aller. So, donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui demander, avec la réponse qu'il nous a donnée, de nous fournir des étapes, c'est-à-dire on va partir du build, parce que tout à l'heure ici, dans la présentation, on a vu que quoi? Build, package, deploy. So now we have the services we can use to do this, and we will ask Gemini, so give the step of each services, the configuration of each services we need to perform this. So ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, maintenant, how do you set up the CI CD to deploy my API in here we have a sample Cloud Run, because we put here, so Cloud Run, so this is my fully managed serverless platform we can use to deploy your application. And now you just put Cloud Run. We want to deploy my application to Cloud Run. So how do you set up CI/CD to deploy my application in Cloud Run? With yes, I will
use cloud build. We put cloud build. So these services, I use cloud build to build this and deploy process. And artifact registry to store, manage, build artifacts. And now I just key, so ask her, give, no, give me the configuration for each step. Step up. Okay. Now I ask, so I know what do you want. So it is important to know what do you want. C'est très important de savoir ce que vous voulez. Parce que généralement, l'IA, il est là pour répondre à les questions. Donc, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous lui posez des questions alors que vous-même, vous ne savez pas là où vous allez, ça sera compliqué déjà de, euh, parce que lui, il ne sait pas là où vous voulez aller. Lui, c'est juste, il répond à la question que vous voulez. Maintenant, si vous ne prenez pas le temps de savoir là où vous allez, de définir les steps. Tout à l'heure, on a vu ça. So, I will show you. So these steps, so this thing I want. And how do you use Gemini to do this? Ça, c'est ce que je veux. Et là, maintenant, je suis en train de montrer comment je peux utiliser Gemini pour faire ça. Comme je sais là où je veux, ce que je veux, je sais comment poser les questions à Gemini. Donc, premièrement, on a cherché d'abord quels sont les services de Google qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on a là. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des services de Google qui sont ici. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la première question, quand il a envie de faire son truc, il a d'abord ça, il ne connaît pas les services, il demande d'abord quels sont les services de Google qu'il peut utiliser pour faire ça. So, what is the Google services I can use to do this? And after this, après ça, une fois que tu as les services, tu sais ce que tu veux construire. Maintenant, tu lui poses des questions suivant la logique de ce que tu veux. And now, so the Gemini put the configuration file. So here we have a step. So this step, we use this step to build, to create my Docker file. So if it's Docker file, I use this step to create. Because here, if you check here, you will have a cloud build.yaml file. So cloud build.yaml file. So this file you use to put the step for your build. And here we have two cloud build file. So this is the first cloud build file, and so this cloud build file use another cloud build file. But if you finish to create your file, you will push your file. So we have this on this part. And after this, you use this to deploy your application. So this part is for deployment. Donc ici, vous avez la partie où vous allez créer votre image, tester tout, et puis construire votre image Docker pour pouvoir déployer sur Artifact Registry. Ici, vous avez la partie où vous déployez votre application. Donc ici, il vous donne la partie de la configuration qu'il faut rajouter pour l'artefact registry. So here we put the part of artifact registry. Et ici, il vous donne le fichier de configuration CloudHound, parce que quand vous voulez déployer sur CloudHound, ça utilise Knative qui est du Kubernetes sans serverless, et le fichier de configuration, ça c'est qu'il est avec YAML. Donc ça, c'est le fichier YAML de déploiement sur CloudHound qui vous donne avec quelques configurations. So here, so this CloudHound YAML file you use to deploy your application to CloudHound. And here you will give you a step. So create your build trigger, build the process, create your artifact registry to store the build artifact, create
a cloud run services to deploy API, configure cloud build to use artifacts. And here I just you ask, so for this part, I just ask you what is the content of this file, cloud build YAML. Wait, what is the one qui se, je sais plus où là. C'est ça, hein? Ok. What is the cloud? What is the content? And we just wait for response. Donc là, on va voir ce qu'il met dans le contenu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez ici, on lui a posé la question, quel est le contenu de ce fichier-là? Donc, comme je vous disais, c'est dans ce fichier-là qu'on va faire tout ce qui est créer, build, et puis déployer, et puis stocker notre image dans notre repository. Donc, ici, il a pris l'exemple, so here we take the Node.js application example. Donc, ici, il a pris l'exemple d'une application Node.js. Donc, ici, d'abord, il installe les packages. So, we install the package. After we build your application. Après, il va builder l'application. Là, il n'a pas rajouté de step de test, donc vous pouvez rajouter. So, we don't put the test step. You can add. And after this, so you have Docker to build your Docker image. Sorry, Ahmed. Je ne sais pas que je suis chargé. Normalement, il garde le step. Pas censé partir. Il garde l'état. OK, voilà. Donc, ça ne change pas. Donc, on n'a pas supprimé. OK, donc ici, vous allez voir ici. Attends, j'utilise le PC, c'est mieux. Donc, ici, il vous dit quoi? Il va builder l'image. Ensuite, une fois il va builder, il va push normalement. Et puis après ça, il va déployer. Donc ici, il a défini installer, build, create. Maintenant, ici, vous allez voir, il n'a pas mis push. Voilà, il n'a pas mis push. Maintenant, on va lui demander, mais pourquoi il n'a pas mis push? C'est à cause de ça que je disais au début, c'est important de savoir là où vous allez. It is important to know what do you want. So here, we know, so we need to push the package in the repository. But if you don't know, you will push the package in the repository. So, and you use this step, you just build your application, you deploy your application, and you don't have the repository, and you have a different version of your application. So it is important to know what do you want. Parce que si vous ne savez pas que vous devez stocker votre image quelque part et que vous laissez ça comme ça, vous n'aurez pas de traces de votre image. Vous allez builder votre application déployée. Mais le jour où vous avez un souci, vous voulez faire un rollback, vous n'avez pas d'ancienne version de votre application. Ce sera compliqué. And now I will just ask you what is the push step? Non, je lui dis don't add the push step in the YAML file. What is the push step? Okay, now I ask you because I know the thing I want. If I don't know, it is difficult. So now I have push step here. So this step is the push step, and I just add. So here I have push step for Google Container Registry, and here I have push step for wait, push my step. I have another push step. You can use also this push step for different registry. Okay, I have push step for different registry. So here is a Google Container Registry,
and here this another registry. But if you check the first time, so Google gives me the response is artifact registry, and here if you check on the YAML, you will see container registry. But now we don't want to use container registry, and we just ask Google to use artifact registry. Use okay, yeah, you're right. Use artifact registry for the push step up, because now we use just container registry, and for other registry we use this part, and we need to have artifact registry because of the information Google put the first time in the chat. So here up, if use artifact registry up, artifact registry just here. Okay, so Gemini don't change the URL of the registry. So artifact registry don't have the same name of hola. Artifact registry don't have the same name of we go to the product just developer tools. Okay, come here. Artifact registry, nice. Documentation. Just put quick stack. I just show you what is the difference, because the link is not same. So here, if we check the link of artifact registry, we start with region docker.package.dev. But here, if we check, you will see container registry. Container registry is this last version of the registry Google used, and now the new version is artifact registry, and the container registry is depreciate, and now Google it's mandatory to use artifact registry because container registry is not ready now. So Google recommend to use artifact registry. And I think so Gemini continue to use the last information, and we don't put the update. So this is the reason I told you it is important to know what you want, because if you don't know what do you want, it is difficult to use the Gemini or GenAI application to achieve your goal. And here, so we receive what is the services we can use. On a service qu'on peut utiliser. And what is the step? So here we have the first step to create and deploy. And here we have a step to add the repository. So here, if you see this part, you will see, so Google put, if you want to push your image in artifact registry with configuration, you will use your repository format location. But if you see in this step, Google continue to use container registry to store the container Docker image. It's not, I think so. The one part of Gemini continue to use the last information, and another part continue to use the new information. So you need to pay attention for the response you have when you ask Gemini. It is important to pay attention. So now, if I want to resume the whole thing I thought is just, if you use Gemini, pay attention, and it's important to know what is the goal you want to achieve. What do you want to go? If you don't know, and you have a bad response, it's difficult for you to continue to work, because you also don't know what is your road, what do you want to go. Donc, c'est important de savoir là où vous allez quand vous utilisez les intelligences artificielles, et surtout,
savoir utiliser les réponses qu'il vous donne. Donc ici, on a eu des réponses. Donc ici, on a vu qu'on pouvait exploiter ces réponses-là, parce que si on utilise ça, on pouvait l'utiliser pour déployer. Ici, il nous a donné une bonne configuration, mais ici, il a continué par utiliser une ancienne version d'un service qui est en train d'être déprécié. Et ici, ça, c'est bien. Donc, du coup, vous avez vu que, ben, ici, il a donné une très bonne réponse, sauf qu'il a oublié la partie de push. Et on lui a demandé après de rajouter, il a rajouté le push. Mais sauf que il a juste continué par ramener une ancienne version d'un produit. Donc, du coup, on va juste dire que il n'a pas encore eu, il s'est pas encore mis à jour par rapport à la nouvelle version du produit. Donc, du coup, il continue d'utiliser des anciennes informations. Donc, du coup, savoir là où vous voulez aller et savoir comment utiliser ces services-là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc là, si vous utilisez ces steps-là, normalement, ça fonctionne normalement. Donc, if you use uh, this code to deploy your application, we will work for you. And the problem, the only problem we just have is the repository. So we use container registry inside artifact registry. So just the problem you will have for this part, but the code is good, but we just use the depreciate services, and we just need to update with new services to continue your work. But it's important to pay attention with information you have. It's not a good idea just to copy to pass the information the Gemini give for you. You need to know what do you want, and if you have a response, you read and you take the good part to continue your work. So, thank you. Merci à vous pour cette présentation. C'est ce que je voulais vous montrer.